Donc extérieur, vérifier la présence de la rame sous la caténaire. Donc on est bien sous caténaire. Normalement on vérifie aussi l'absence de la signalisation extérieure et de signaux de protection. Ensuite, cabine utilisée pour le premier déplacement. Vérifier l'extinction de la lampe prise 400 connectée LS400PC. Donc c'est la lampe qui est ici, elle doit être éteinte. Ensuite, vérifier au BSI 3 l'extinction du pictogramme haute cabine utilisée LSBL. Donc, ici, elle doit être éteinte et elle l'est. Si la lampe de signalisation batterie basse LSSIBA est allumée, donc c'est pas notre cas, mais si c'était le cas, il faudrait fermer le ou les disjoncteurs le plus rapidement possible. Placer le manipulateur de traction freinage MPTF en position FU. Signé déjà, donc là, il y est déjà. Appuyez sur le bouton poussoir à rappel de fermeture des relais batterie BPQBA pour préparer la rame. Donc BPQBA qui est ici, on l'enclenche pour fermer le circuit basse tension. Ensuite, vérifiez que le commutateur secours feu de signalisation ZSE LFR LPRF est sur normal. Donc c'est ce commutateur là qui doit être placé sur la position normale. Ensuite, touchez l'écran du SIAC et vérifier l'initialisation du SIE. Donc pour ça, il va falloir attendre que le SIAC s'initialise. Donc touchez l'écran du SIAC, vérifiez l'initialisation du SIE. Donc, je touche l'écran du SIAC, l'initialisation du SIE. Ensuite, on doit vérifier la configuration du train. Donc, configuration du train, on doit avoir les feux rouges aux extrémités. Donc là, parce qu'on est en UM. On est en UM, donc on doit avoir le petit trait bleu qui nous confirme que l'UM est bien formé. Ensuite, on consulte les carnets de bord. Donc pour ça, on va dans carnet de bord. Alors normalement, on consulte page 0, page M, les BS et les pages 400, s'il y en a. Vérifiez au BSI 4 l'allumage des pictogrammes VYCOURGE et VYCOZ. Donc VYCOURGE et Z sont bien allumés. Au tableau des armoires basse tension et au pupitre, vérifiez qu'aucun disrupteur ou disjoncteur de signalisation n'est déclenché. C'est histoire de voir. Ensuite, vérifiez que tous les interrupteurs et commutateurs d'isolement sont sur la position normale. Donc, tous les commutateurs sont sur la position normale ici. De l'autre côté, tous les commutateurs sont bien sur la position normale également. Ensuite, les commutateurs à l'arrière sont tous sur la position normale. Ensuite, vérifiez le plombage sur la PLTZ1 des commutateurs ZIS-BI, ZIS-VA, ZIS-RS, ZIS-KVB, ZIS-ATES, ZIS-BCLAU, ZIS-FU-SIAL, ZIS-TDB, ZIS-SAI et Z-Secouru. Donc ils sont tous bien plombés. Au pupitre du bouton poussoir BPDVR-SE et du commutateur ZSE-Cons, donc BPDVR-SE est bien plombé, ZSE-Cons est bien plombé également. Sur l'ABTR PLT-Z3, des commutateurs ZIS-PO, GA, ZIS-PO-DO, ZIS-DVR-PO et ZBE. Sur la PLT1-Z2, des commutateurs ZIS-SEC-TT, ZIS-FEM et ZA-QBA. Donc ZIS-SEC-TT, ZIS-FEM et ZA-QBA qui sont donc bien plombés. Ensuite, s'assurer que tous les interrupteurs de la rangée supérieure de la boîte à levier sont sur la position arrêt. Donc, c'est le cas. Le sélectionneur pantographe ZPT est sur la position 0. C'est le cas. Ensuite, on doit déverrouiller la boîte à levier. Ouais. On appuie sur le bouton poussoir d'acquittement signal fermé BPACSF. On constate le passage au fixe de LSSF. Observez l'allumage OBSI5 du pictogramme LSFU. Au pupitre du voyant BPLJ0.
qui est là, donc l'inverseur de sens de marche, au pupitre de la position 0 du sélecteur de mode de conduite, donc ici. Vérifier l'effacement du drapeau indicateur de panne de l'indicateur de vitesse, s'il est bien effacé. Vérifier la signalisation extérieure du train à l'écran du SIAC. Donc signalisation extérieure, on a les feux blancs ici et les feux rouges en queue. Ensuite, vérifier l'apparition de la touche GDI à l'écran du SIAC. On valide la configuration et la touche GDI doit apparaître ici. Ensuite, placer et maintenir en position haute l'interrupteur à rappel de test des lampes de signalisation test lampe. Donc, test lampe. On doit vérifier l'allumage des 6 voyants ici, l'allumage du voyant fief, l'allumage du voyant batterie basse ici, de tous les voyants au BSI. Le voyant incendie, lui, doit clignoter. L'allumage des 3 voyants BPLJ et l'allumage de tous les voyants de sélecteur de conduite, ainsi que l'allumage du BPL urge PT, donc le BC Panto d'urgence. Une fois que c'est bon, on relâche l'interrupteur à rappel. Vérifier au BSI1 l'allumage du pictogramme LS-Coffice. Donc on a bien l'allumage LS-Coffice. Ensuite, si ce n'est pas le cas, donc là ça ne nous concerne pas, mais si c'était le cas, il faudrait qu'on appuie sur le bouton poussoir BPD FIS et qu'on vérifie donc au BSI1 l'allumage du voyant des FIS. Phase B, mise sous tension, donc on doit lever le pantographe. Position normale. On attend la présence de tension ligne. On a la tension ligne, le pantographe est bien levé. On peut maintenant fermer les disjoncteurs. Donc on enclenche, on ferme le disjoncteur. On doit attendre l'allumage du voyant LSFR pour enclencher la fermeture du disjoncteur. Donc la fermeture du disjoncteur est enclenchée. Et on doit vérifier l'extinction de la lampe de signalisation batterie basse LSSIBA, donc qui est ici et qui est éteinte. Phase C, vérification complémentaire pendant le remplissage des réservoirs principaux. Vérifier la présence des extincteurs dans le couloir partie inférieure ABT2. Donc on vérifie la présence des 2 extincteurs, de leur date de validité et de leur plombage. Des agrès de sécurité sous le pupitre à droite. Donc, les 2 drapeaux, normalement, on en a placé un pour signaler notre présence. Les 6 griffes. Des agrès de protection et de signalisation, donc ça, c'est fait. Des documents de bord. Donc, les documents de bord qui se trouvent en dessous. Donc, on doit retrouver le carnet d'inventaire et outillage, les étiquettes IS, les étiquettes IN, les étiquettes accès interdit, le manuel de conduite, l'annexe le guide de dépannage et l'annexe au guide de dépannage. On doit également retrouver normalement ici la consigne en cas de défaillance du mécanicien qui ici n'est pas présente et les opérations astérisquées de la housse de protection de l'attelage à côté du siège accompagnateur. Donc la housse qui normalement se trouve ici, là, mais qui là est en place sur l'engin moteur. De la rampe amovible dans la partie inférieure de l'ABT1. Rampe amovible qui se trouve là en dessous. Voilà. Ensuite, de l'agrès comble lacune, donc pareil dans la même partie qui doit se trouver là-dedans. Agrès comble lacune. Ensuite, vérifier le fonctionnement de la lanterne de bord. On doit vérifier son allumage blanc et rouge. Ensuite, vérifier le plombage du coffre cabine, porte inférieure ABT1 contenant la poignée mobile d'isolement du frein, les cars anti-dérive, la caisse à outillage, les gants isolants, la plaque de queue et le support de lanterne. Ensuite, effectuer les opérations relatives à l'appareil enregistreur de la vitesse et de la position des signaux. Donc la TES, on doit vérifier le plombage de la TES et sa capacité d'enregistrement. On doit également vérifier la fiche suiveuse, étant donné que c'est un enregistreur statique. Et donc la fiche doit être mise en place depuis maximum 12 jours. Là, c'est le 28, on est le 1er, donc on est bon. Et normalement, il faut aussi qu'on s'enregistre sur la TES. Vérifier que le manomètre MACP indique la pression de régime. La pression de régime sur une natte est entre 8,2 et 9,7. Donc là, on a atteint la pression de régime.
On entre dans la phase D, essai de l'appareillage. Cabine utilisée pour le premier déplacement, donc appuyez sur le bouton poussoir lumineux de commande du frein d'immobilisation pour essai de frein BPL FIEF. Donc ici, on appuie dessus et on doit constater son allumage. Placez le manipulateur traction MPTF sur la position 0. On place le manipulateur sur 0, on a donc 0 à l'effort mètre, extinction du voyant FU, allumage du voyant FU du voyant tout fils serré et une vidange des cylindres de frein. Donc ensuite, effectuer l'essai de frein avec les faces. Donc essai de frein, dans un premier temps, on les desserré. Donc on place le ZD face sur desserrage et on constate l'allumage au voyant du BSI 1 de bougie desserrée. Ensuite, on place le manipulateur traction freinage sur 4 quarts. On doit constater donc 4 quarts à l'effort mètre, l'extinction du voyant tout fils serré, la montée de pression OCF. On vérifie avec ZD face le serrage du bogie, enfin des bogies. Ensuite, on doit effectuer avec le manipulateur de traction freinage toujours l'essai du frein d'urgence. Donc on doit avoir le FU qui s'allume à l'effort mètre, le voyant FU qui s'allume ici, toujours tout fils serré qui s'éteint et pression maximale OCF. On vérifie avec ZD face l'allumage du voyant FU to FM actif qui nous confirme le déploiement des patins électromagnétiques. On relève et ensuite on effectue donc un desserrage. Desserrage, donc il faut qu'on ait 0 à l'effort mètre, que le voyant FU s'éteigne, que le voyant tout fils serré s'allume et qu'on ait une vidange des CF. On contrôle ensuite le bon desserrage grâce au voyant des bogies desserrées. Et ensuite on va tester donc le bouton poussoir, bouton BP Urge 1. On tape donc montée de pression maximale OCF, extinction de la lampe tout fils serré, allumage du voyant FU et on vérifie donc avec ZD face l'image du voyant FU to FM actif. Ensuite on replace sur 0, on relève le BP Urge 1, on doit constater donc vidange des CF, l'allumage du voyant tout fils serré, extinction du voyant FU et on contrôle le bon desserrage avec le voyant bougie desserrée. Ensuite on tape donc SAVA, on a eu le son de contrôle maintien d'appui après 1 minute à plus ou moins 10%. Une fois que les SAVA est fait, ouais, il faut donc après une fois la première prise en charge VA, il faut bien penser à mettre l'annule alarme VA si jamais un jour on a oublié, on a mis la radio en service avant afin d'éviter d'envoyer une alerte VA. Donc ensuite, une fois les CVA réalisés, on place le manipulateur traction freinage sur normalement 4 quarts mais geste métier, normalement on est devant un carré ou sur votre service, donc on met le frein d'urgence, enfin la position frein d'urgence du MPTF. Immobiliser la rame, donc ça c'est fait. Vérifier au BSI1 l'extinction du pictogramme LS fils S, donc ici il est bien éteint. Effectuer l'essai du signal d'alerte lumineux. Donc normalement c'est celui-là. Alors condition préalable, il faut s'assurer qu'aucun train ne puisse le percevoir. Et alors normalement on appuie dessus et on doit constater donc sur le bouton poussoir témoin 2 allumages et 2 extinctions. Ensuite on met en service et on effectue l'essai de l'appareil radio. Donc condition préalable, S12 et S13 doivent être allumés, le petit F doit être également présent. On doit vérifier la présence et le bon état du coupon de contrôle ainsi que le plombage du bouton poussoir SAR. On allume la radio. La radio est allumée, donc maintenant on va effectuer son test. Alors pendant le test, on va devoir vérifier l'allumage des 14 labels, l'affichage de petit 8 à la place de la zone de texte et le petit allumage, enfin l'apparition d'un petit défaut au-dessus du bouton test. À la fin, on va devoir entendre un bruit sourd qui nous confirme donc la fin du test radio et test interne OK, test sol OK. Test interne OK, test sol OK. On peut donc effacer le message en appuyant sur S12. Donc ensuite, on doit effectuer l'essai de sonorisation. On décroche le combiné. Essai de sonorisation.
Donc ensuite, on rentre dans la phase E. Les opérations finales, donc cabine utilisée pour le premier déplacement, vérifier l'absence du pictogramme, donc le pictogramme qui nous indique comme quoi l'annonce sonore est inhibée, donc du CIV, donc là il n'est pas présent, normalement il serait trouvé là où Vincent l'a montré. Il faut normalement donc initialiser le CIV, à ce moment là on doit donc mettre notre code mission pour le CIV, pour le service commercial. Ensuite, on va appuyer sur le bouton poussoir d'autorisation manuelle d'ouverture des portes correspondant au quai desservi, le cas échéant. Donc ça, normalement, on choisit donc la hauteur du quai et le côté du quai à ouvrir. Donc ça, pareil, c'est pour le service commercial. Ensuite, si nécessaire, on doit annoter le carnet de bord donc sur le SIAC. On appuie sur le bouton pour desserrer les fils et on constate l'extinction du voyant des fils en temps normal.